Bonjour à tous. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Voilà, vous êtes tous en train de vous connecter petit à petit. On va Bonjour. démarrer la visio dans une minute, voilà, une minute ou deux pour être à l'heure. Bienvenue à tous. C'est une visio qui va durer environ une heure, voilà, qui sera animée, alors co-animée, parce qu'elle sera animée d'abord par Alexandre Coste, qui représente l'Institut clinique qui a fait l'étude pour nous, l'étude Sonadome. Elle va vous présenter tout ce qui a été fait sur cette étude. Et puis, je vous présenterai la deuxième étude qu'on a menée spécifiquement sur la minceur dans un deuxième temps. Donc, ça sera, à mon avis, d'ici une demi-heure. Voilà, je vous remercie de couper vos micros pour éviter les interactions. On devrait être un certain nombre sur cette visio. Ça permettra de mieux entendre et surtout de mieux entendre Alexandre. Du coup, je vais passer la main à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend. Je pense que tout le Parfait. monde t'entend. Ouais, ouais. On va regarder les commentaires au fur et à mesure. J'ai des oui, donc c'est bon signe. Allez, parfait. Alors déjà, je remercie Stéphane pour l'invitation. Donc effectivement, je représente l'Institut Biscord, un institut de recherche et pour lequel nous avons été mandatés pour réaliser donc une étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cette étude, comme vous pouvez le voir, elle s'intitulait Impact de l'exposition prolongée aux infrarouges longs combinés aux pierres minérales, effet sur la détoxification du corps, le niveau de stress et la qualité de sommeil. Donc sont trois aspects qui nous ont intéressés dans le cadre de cette étude. Et donc bien entendu, l'exposition, les infrarouges combinés aux pierres minérales, donc c'était réalisé à l'aide de la technologie Sonadome. Euh, alors, quelques éléments de contexte hein, pour bien comprendre un petit peu le rationnel autour de cette étude. Déjà, il y a une prise de conscience collective hein, après cette longue période de troubles sanitaires marquée donc par le Covid long, pardon, la Covid-19. Eh bien, on observe que de plus en plus de personnes accordent davantage d'attention à leur bien-être physique et mental. Hein, donc un rapport AXA de 2020 stipule qu'un tiers des Européens se disent prioriser plus leur santé mentale qu'avant. Donc ça traduit un petit peu vraiment cet engouement vers tous ces parcours de soins et des dispositifs innovants pour prendre soin de soi. Euh, on observe également l'émergence donc de nouvelles tendances, et notamment le monde du spa, hein, de la beauté en général, qui se détache un petit peu de tout ce qui a pu auparavant voilà, fonctionner, et il se tourne vraiment vers des parcours de soins qui sont de plus en plus personnalisés et qui intègrent des dispositifs de plus en plus innovants, à l'instar de la technologie Sonadome. Malgré tout, dans ce contexte-là, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il manque un petit peu d'évidence, hein, d'évidence scientifique. Et donc, c'est dans ce contexte hein, qu'on intervient pour justement révéler un petit peu les bénéfices liés à ces différentes technologies innovantes, notamment la technologie Sonadome. Alors, pour rappel, les trois piliers d'une bonne santé, on a effectivement trois piliers. Le premier pilier, c'est la détoxification du corps, hein, qui revêt donc une importance capitale pour éliminer toutes les toxines et les métaux lourds que l'on a pu accumuler, hein, que l'on est constamment exposé au quotidien. Cette démarche, en fait, elle permet le bon fonctionnement des organes et de notre organisme, hein, qui permet aussi de renforcer notre système immunitaire et qui participe, in fine, à l'amélioration de notre santé globale. On a également une bonne santé, hein. La définition de l'OMS, c'est une santé physique et mentale. Et donc, la santé mentale est primordiale, hein. Il est important de maintenir une santé équilibrée et notamment par la réduction des niveaux de stress et d'anxiété qui sont omniprésents dans notre société moderne et notamment dans le monde du travail, tout en cultivant donc le bien-être général.
Et enfin, le troisième pilier essentiel d'une bonne santé, c'est la qualité de sommeil. Il est important d'avoir une qualité de sommeil importante, tout simplement pour pouvoir récupérer physiquement et mentalement. Alors, comment les infrarouges longs peuvent-ils nous aider à atteindre cette bonne santé physique et mentale? Eh bien, tout simplement, on connaît, hein, le rayonnement infrarouge est bien connu dans la littérature scientifique pour avoir des effets sur l'organisme. Alors, pour rappel, les rayons infrarouges, ce sont un rayonnement c'est un spectre qui n'est pas visible à l'œil nu, d'accord? Mais par contre, on ressent le rayonnement infrarouge par la chaleur qu'il produisent sur notre organisme. Et donc, comme je vous disais, les bienfaits de la thérapie par infrarouge, et notamment les infrarouges lointains, sont connus et ils reposent notamment sur un mécanisme physiologique qui est l'augmentation du flux sanguin périphérique. Hein, donc, ça va améliorer la circulation sanguine, mais également la circulation lymphatique, notamment liée à la chaleur qu'ils produisent. Donc, ces bénéfices ont été recensés, hein, sont bien connus. On a une amélioration du drainage de tout ce qui est œdème. On a également une limitation de l'inflammation et des douleurs perçues. Et également, on observe des effets positifs sur la régénération musculaire. Les principaux effets, alors je vous en ai dit, hein, c'est en pénétrant la peau, l'énergie en fait du rayonnement infrarouge va briser les molécules d'eau qui facilitent. Alors, je vous laisserai les questions pour la fin. Je vais avancer sur la présentation. Donc, l'énergie va pénétrer dans la peau, ce qui va jouer un rôle sur la circulation sanguine et sur les molécules d'eau, hein, par la libération. Donc, ça va faciliter tout ce qui est déchets métaboliques, tout en procurant cette sensation de bien-être via notamment la production d'endorphines. Et les infrarouges sont également connus pour diminuer tous les niveaux, tout ce qui est attrait au niveau d'anxiété, de fatigue, et également ça joue un rôle sur la qualité du sommeil. Alors, tous ces effets cumulés à ceux des pierres minérales pourraient effectivement se révéler être une stratégie non médicamenteuse prometteuse, hein, pour tout ce qui est détoxification, le renforcement des défenses immunitaires ou encore le bien-être psychologique. Mais comme je vous disais, on manque un petit peu de recul et notamment de données. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus, mandatés donc par la société Sonadome. L'objectif de l'étude que nous avons menée, c'était d'évaluer les effets, bien sûr, biologiques et psychologiques de l'exposition prolongée donc, aux infrarouges, combinés aux pierres minérales, grâce au dispositif Sonadome. Nous avons fait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'exposition aux infrarouges longs combinés aux pierres minérales entraînerait donc une détoxification du corps, en réduisant notamment la concentration en métaux lourds dans le sang et en renforçant le système immunitaire, en augmentant à la fois la concentration en oligoéléments et en globules blancs. Et la deuxième hypothèse que nous avons testée, c'est également l'influence positive sur le bien-être général, la qualité de sommeil et le niveau de stress perçu par les individus, donc plus l'aspect psychologique. L'hypothèse 1 était plus en lien avec les effets biologiques. Alors, dans notre panel, notre échantillon, nous avons donc recruté 10 femmes plutôt jeunes, hein, comme vous pouvez le voir, d'âge moyen 26 ans, avec un IMC normal, hein, avec une moyenne de 21,7, donc compris entre 18 et 25, et des niveaux d'activité physique et sportive assez hétérogènes, allant de l'absence de pratique à la pratique d'activité soutenue. Les critères d'inclusion principaux étaient les suivants. C'était essentiellement basé sur des niveaux d'anxiété assez modérés à élevés, hein. Et enfin, le deuxième aspect, c'était de présenter des troubles du sommeil. Donc, notamment d'être affecté d'insomnie au travers d'un questionnaire, l'ISI, que je vous présenterai tout de suite après.
Le design, alors je vais vous le détailler, donc on ne va pas rester longtemps. Globalement, donc c'est un programme de 10 séances de Sonadom, donc à raison de 2 séances par semaine. Donc la durée de la séance était de 30 minutes. La température choisie était comprise entre 65 et 80 en fonction des participantes. Et donc nous avons réalisé toute une série de mesures avant, pendant et après le programme que je vous détaillerai tout de suite après. Alors, la première mesure, bien sûr, pour évaluer l'aspect détoxifiant, c'était effectivement une mesure des paramètres sanguins. Donc, un prélèvement sanguin a été réalisé à jeun quelques jours avant le programme et quelques jours après le programme. L'objectif de cette prise de sang, c'était dans un premier temps d'évaluer l'aspect détoxifiant de la technologie Sonadom au travers la mesure de 5 métaux lourds, d'évaluer également la concentration sanguine en oligoéléments. Les oligoéléments, ce sont des éléments essentiels, mais lorsqu'ils sont présents en quantité infime, sinon ils peuvent être néfastes. Donc 4 oligoéléments ont été mesurés. On a également apprécié l'effet du programme sur la numération de la formule sanguine. C'est le taux d'hémoglobine, donc de globules rouges et également de globules blancs. On verra tout à l'heure. Et également, on a pu apprécier l'effet du programme sur le niveau de stress, notamment l'hormone du stress qui est le cortisol. Alors, je vous présente, avant de passer aux autres mesures, les résultats sur le côté, donc sur le côté prise de sang. Donc, nous avons relevé des traces minimes de chrome, cadmium et d'aluminium. Donc, nous n'avons pas pu tester statistiquement des différences sur ces métaux, mais ce qui est en lien avec notre population. On a une population qui est assez jeune, donc qui est finalement jeune et active, assez peu exposée à ce genre de métaux lourds. En revanche, on note une diminution importante de l'ordre de 10% du plomb. Le plomb, pour rappel, c'est un métal qui est carcinogénique, qui est néfaste donc, pour la santé. Et on observe une diminution significative. Au niveau des oligoéléments, qui ont une activité antioxydante, donc là, je vous présente 4 oligoéléments qui sont le cuivre, le zinc, la manganèse, le sélénium. Et bien sûr, sur ces oligoéléments, on a observé des différences significatives, notamment au niveau du cuivre, avec une augmentation de 16% du taux de cuivre dans le sang, et une augmentation de 6% de sélénium. Également, donc, 2 oligoéléments qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Au niveau de la numérisation donc, de la formule sanguine, on observe une augmentation de 3% du taux de globules rouges. Donc ça, c'est important puisque les globules rouges sont responsables, comme vous le savez, du transport de l'oxygène. Et on observe également une augmentation de 12% du taux de leucocytes, qui sont les globules blancs et qui participent notamment à notre système immunitaire. Donc ça, ce sont des résultats qui sont très intéressants. Et comme vous pouvez le voir, on n'observe pas de différence au niveau de l'hémoglobine et de l'hématocrite, ce qui veut dire que le statut hydrique est resté inchangé. Et le statut hydrique, pour information, en fait, lorsqu'on a une déshydratation, on a ce qu'on appelle une hémoconcentration, donc une augmentation de la concentration en hémoglobine. Donc, ce qui sous-entend que, à l'échelle bien sûr du programme, on n'a pas eu de déshydratation par la technologie infrarouge. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau du versant psychologique, donc on va s'intéresser donc au stress, à l'anxiété et aux symptômes dépressifs à présent. Donc au niveau du stress, on va commencer bien sûr par le marqueur objectif du stress, qui est le cortisol. Et effectivement, on a pu observer
une diminution de 7% de la concentration en cortisol, donc ce qui traduit une diminution significative du stress chez les participantes. Au niveau de la pression artérielle, hein, la pression artérielle donc, qui mesure la force exercée par le sang dans nos artères. Donc on a deux mesures, la pression artérielle systolique, qui est la pression du sang lorsque le cœur se contracte, et la pression artérielle diastolique, qui est la pression du sang lorsque le cœur se relâche. Et ce qu'on a pu observer, c'est une diminution, notamment une diminution significative de la pression diastolique à l'échelle donc d'une seule séance, hein, puisque là, vous avez sur la partie gauche la diminution de la pression diastolique lors de la première séance, donc après l'exposition d'une seule séance. Et lors de la 10e séance, on observe également ce même effet. Donc cet effet est reproductible. Donc l'échelle, une seule séance suffit à diminuer significativement la pression artérielle des participantes. Au niveau des questionnaires psychométriques, donc on va commencer par le PSS, hein, qui est l'échelle de stress perçu, qui est un questionnaire validé scientifiquement pour mesurer les états de stress chez les personnes. Les participantes ont dû répondre à un questionnaire avant et après le programme. Et ce qu'on a pu observer, c'est une diminution de 20% du stress perçu. Et notamment, certaines participantes, comme vous pouvez le voir hein, au niveau des données individuelles, certaines participantes sont passées de stress élevé à un stress modéré. D'autres sont passées d'un stress modéré à un stress faible. Donc, on a pu changer de catégorie, donc une diminution moyenne de 20% du stress perçu, ce qui est non négligeable. Au niveau de l'anxiété et des symptômes dépressifs, alors on va commencer par l'anxiété dans un premier temps. On observe également une diminution de 16% de l'anxiété au travers donc, de ce questionnaire qui est également référencé pour mesurer donc, ces symptômes. Au niveau de la dépression, on observe une diminution de l'ordre de 35%, hein, et avec, comme vous pouvez le voir ici, des résultats très intéressants au niveau individuel, hein, puisqu'on observe des individus qui avaient une dépression jugée anormale et qui sont passés en fait sous le seuil de cette anormalité. Donc des résultats très intéressants, y compris au niveau individuel. Et c'est toujours ce qui est le plus important aussi, hein, c'est le côté individuel et ce que ressentent les personnes. Au niveau du sommeil, hein, si on s'intéresse au sommeil, donc les participantes ont dû remplir tout au long du programme un agenda du sommeil. Dans cet agenda dans lequel les participantes devaient évaluer leur état de forme perçu de la journée, leur qualité de sommeil perçue et également renseigner la durée de leur sommeil, donc en notant l'heure du coucher et l'heure du lever. Donc nous avons moyenné les nuits pour avoir donc une mesure contrôle, hein, les 3 nuits qui précédaient donc le début du programme. Et puis ensuite, nous avons des nuits qui ont été moyennées au milieu du programme et à la fin du programme pour avoir une vue d'ensemble un petit peu sur l'effet des séances Sonadome sur donc, la qualité de sommeil des participantes. Alors, au niveau de l'état de forme, on observe une augmentation de 22% de l'état de forme, qui a cette augmentation malheureusement non significative, mais ce qui traduit aussi, vous voyez, une variabilité qui est assez importante au niveau de l'état de forme. Au niveau de la qualité et la durée du sommeil, donc comme vous pouvez le voir au niveau de la qualité du sommeil, on augmente, on s'aperçoit, on retrouve une augmentation de 19% de la qualité du sommeil perçu, et cette augmentation est significative. Donc, les participantes jugeaient leur qualité de sommeil hein, comme étant améliorée, bien sûr, avec cette mesure donc, continue du sommeil. Le temps de sommeil, en revanche, comme vous pouvez le constater, ne variait pas.
Mais ça, il faut bien distinguer, il faut bien garder à l'esprit que la quantité de sommeil n'est pas le reflet de l'efficacité ou de l'efficience du sommeil. D'accord? Ce qui est important dans le sommeil, parce que dans le temps de sommeil, par exemple, on sait qu'il y a la latence d'endormissement, c'est-à-dire qu'effectivement, les participantes peuvent se coucher tôt, mais il va leur falloir une demi-heure, voire une heure avant de s'endormir réellement. Et ça, c'est pas pris en compte dans cette mesure de durée du sommeil. Et c'est pour ça que classiquement, dans les mesures du sommeil, on utilise des marqueurs, alors soit des mesures objectives du sommeil via des actimètres, ou alors on s'intéresse davantage justement à la qualité du sommeil perçu, qui est vraiment le ressenti et ce qui est, c'est une mesure beaucoup plus fiable du sommeil. Au niveau donc on a également évalué le sommeil à l'aide de 2 questionnaires. Donc je vous présente les résultats de l'ISI, hein, qui est l'index de sévérité de l'insomnie. Hein, pour tout, donc l'insomnie, pour rappel, c'est un trouble du sommeil. Euh, donc ce questionnaire est référencé et utilisé par notamment les médecins pour évaluer justement les troubles du sommeil. Et on observe une diminution, comme vous pouvez le voir, de 26% de ce score easy, et notamment des individus, des participantes qui sont passés d'une insomnie légère ou modérée à pas d'insomnie ou ont diminué significativement leur niveau d'insomnie. Donc ça, c'est un résultat qui est très intéressant. L'autre résultat intéressant également, c'est une augmentation du score SSQ, donc qui est un autre questionnaire, hein, du sommeil, qui est plus en lien à la qualité du sommeil. Hein. Vous avez un exemple de question ici, hein, c'est la nuit, vous vous êtes réveillé au cours de la nuit et puis avec différents items, hein, non, j'ai dormi d'une seule traite, très souvent, etc. Eh bien, ce score SSQ augmente de 28% à l'issue du programme. Donc là encore, on retrouve des effets positifs de la technologie Sonadome sur la qualité du sommeil. Au niveau des mesures complémentaires, hein, parce on s'est également intéressé au bien-être, hein, ça c'est assez référencé dans la littérature. Donc le bien-être a été évalué au travers d'échelles visuelles analogiques, hein, comme celle-ci, pour avoir une évaluation subjective du niveau de bien-être général des participantes. Et ce niveau de bien-être était évalué avant et après chaque séance de Sonadome. Et si on moyenne l'ensemble de ces séances, donc on observe un score moyen de VA, eh bien on observe une augmentation de 23% du niveau de bien-être des participantes en post-séance par rapport à la mesure de leur bien-être avant le début de la séance. Donc une augmentation de 23% de leur niveau de bien-être. Au niveau des douleurs musculaires, hein, ce qu'on appelle les DOMS, donc de la même façon, hein, on a évalué, mesuré les douleurs musculaires des participantes avant et après chaque séance. Et ce qu'on observe, c'est une diminution de 30% des douleurs musculaires perçues à l'issue de chaque séance. Ça, c'est un résultat qui est également très intéressant et qui est à mettre en lien avec la réduction, finalement, l'amélioration du système immunitaire, hein, de renforcement du système immunitaire et notamment donc une diminution de de toutes les inflammations possibles et du bien-être ressenti également par les participantes. En résumé, si on doit retenir, parce que ça fait quand même beaucoup de choses à retenir, donc au niveau de l'aspect détoxifiant et de l'aspect du renforcement immunitaire de la technologie Sonadome, donc on observe une diminution du plomb dans le sang, une augmentation du cuivre et du sélénium qui traduit un meilleur statut antioxydant, une augmentation des globules blancs, les leucocytes, qui traduit donc une immunité améliorée, une augmentation des globules rouges
qui témoignent d'un meilleur transport de l'oxygène. Et enfin, pas de variation des hématocrites et des hémoglobines, ce qui veut dire que le statut hydrique était inchangé, stable, hein, ce qui est normal, hein, et qui traduit qu'effectivement, il n'y a pas de signe de déshydratation à l'issue donc d'un programme d'infrarouge. Au niveau du stress, donc on a pu observer une diminution, hein, comme vous avez pu le voir, du cortisol, qui est l'hormone du stress, une diminution significative de la pression artérielle diastolique, du stress perçu à travers du PSS, de l'anxiété à travers du questionnaire HADS, une amélioration de la qualité du sommeil, hein, avec une mesure continue au travers de l'agenda du sommeil, du score SSQ, et une diminution donc, des troubles du sommeil, notamment au travers du questionnaire de l'ISI, hein, qui évalue l'insomnie. Et on observe également, hein, vous avez pu le voir, une diminution des douleurs musculaires et une augmentation du bien-être post-séance. Donc voilà les chiffres clés, hein, de cette étude. Alors j'imagine que Stéphane va vous communiquer le rapport. Donc vous retrouverez en détail tous ces chiffres et bien sûr beaucoup plus d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse quelques témoignages en guise de diapo finale. Et puis je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, merci à vous. Merci Alexandre de ton intervention. On va laisser quelques minutes si vous avez des questions. Voilà, soit par écrit, hein, via le chat, soit voilà, si vous voulez ouvrir votre micro, vous êtes le bienvenu pour échanger euh, sur ces différentes informations. Euh, alors, ça confirme, hein, en attendant qu'il y ait peut-être des questions, mais ça confirme, Alexandre, ce qu'on s'était déjà dit, c'est les retours qu'on a des, de nos esthéticiennes et des centres qui sont équipés. Finalement, ça met des chiffres, ça met des informations plus précises sur ce qu'on avait déjà pressenti. Alors, dans les questions, alors des questions, on ne pourra pas tous répondre, hein, on n'aura pas forcément toutes les réponses, mais Alexandre, pourquoi avoir choisi des jeunes femmes? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi les femmes? Ben, c'est surtout dans un protocole. Alors effectivement, ça peut être considéré comme un biais dans la recherche de se focaliser sur qu'un seul type de population. Mais sur un échantillon de 10 sujets, il faut essayer d'homogénéiser un petit peu, éviter en fait toutes les sources de variabilité pour avoir des résultats les plus fiables possibles. Donc le fait de se concentrer exclusivement sur les femmes qui finalement sont des personnes qui sont le plus susceptibles d'utiliser cette technologie, notamment dans des centres de beauté, ça nous permet d'avoir aussi une mesure qui se rapproche de ce qu'on peut observer, on va dire, dans la vie réelle. Après, effectivement, dans la littérature, et ça nous conforte un petit peu, c'est que les résultats viennent conforter des données qui ont déjà été publiées dans la littérature et qui ont été réalisées chez des personnes hommes. Donc c'est plutôt positif de se dire qu'on retrouve des résultats similaires. Euh, voilà. Après, effectivement, le fait de s'intéresser aux personnes des deux sexes, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut poser la question aussi pourquoi s'intéresser à des sujets relativement jeunes. On l'a vu, hein. Alors ça, le fait d'avoir sélectionné des sujets jeunes, c'est plutôt pour nous, hein, c'est important parce que lorsqu'on présente des résultats, il est plus difficile de montrer des résultats chez des sujets jeunes que chez des sujets plus âgés. Donc, ce qui veut dire que les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont des résultats déjà majeurs, significatifs,
chez une population jeune, en bonne santé et qui plus est active. Donc ces résultats vont être amplifiés chez des participants, des sujets beaucoup plus âgés ou qui présentent un mode de vie, un style de vie qui est beaucoup plus moins actif en tout cas que notre échantillon. Donc ça, c'est plutôt confortant également lorsque l'on réalise une étude. Merci Alexandre pour cette réponse. On ne va pas toutes les faire parce que sinon on va passer beaucoup de temps dessus. Mais alors, les bienfaits durent combien de temps après la cure? Euh, je te laisse répondre. Enfin, je vous laisse répondre, mais c'est pas une Alors, question de la mesure en tout cas. alors, les bienfaits, donc nous, dans le cadre de cette étude, on a réalisé donc des mesures après le programme, mais ce sont des mesures tout juste après le programme. On n'a pas évalué l'aspect temporel, hein, ce qu'on appelle la rémanence de l'effet. Malgré tout, par exemple, sur l'aspect immunitaire, on sait hein, dans la littérature, c'est des choses qui persistent dans le temps. Notamment, la prise de sang avait lieu quelques jours après. Donc, ce ne sont pas que des résultats à l'échelle de la séance, comme on a pu l'observer par exemple sur le niveau de bien-être ou sur les douleurs musculaires. Parce que là, on avait une évaluation en fait qui isolait chaque séance avec une évaluation avant et après la séance. Mhm. Mais sur l'aspect renforcement immunitaire, c'est des choses qui durent plusieurs jours, puisque en tout cas, on l'a mis en évidence, nous, quelques jours après la fin du programme. Maintenant, on n'a pas testé sur le long terme. Toutefois, il y a quand même dans la littérature des choses qui montrent que ces résultats tendent à persister, notamment au niveau systémique, dans le temps. Et après, ce qui est important également, c'est un petit peu à l'image de l'activité physique, c'est de maintenir en fait une activité régulière. Donc effectivement, c'est pas réaliser uniquement un programme de 10 séances, mais c'est de réaliser des séances de sauna assez régulièrement pour pouvoir justement maintenir, entretenir ces effets positifs. Merci Alexandre. Alors, il y a une question qui est sur la transpiration. Est-ce qu'il est nécessaire de transpirer plus pour avoir les bénéfices? Alors, j'imagine que ça veut dire que si on transpire plus, on a plus de bénéfices. J'imagine que c'est ça la question. Alexandre, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet-là? Alors, effectivement, la transpiration, ça fait partie du mécanisme un peu détoxifiant. Maintenant, on sait que la transpiration, c'est lié, en fait, plus on va faire de séances, plus on va être exposé à une ambiance chaude et plus on va transpirer, en fait. Hein, ça, c'est un mécanisme qui est bien connu en physiologie. Donc, on a une activité sudorale qui est plus importante, en fait, lors de l'exposition répétée. Donc effectivement, le fait de faire une seule séance, nous, on a évalué en fait sur le côté détoxifiant et sur le côté renforcement du système immunitaire, l'échelle du programme. Donc sur un programme de 10 séances. Il est évident que sur ces paramètres-là, une seule séance aura un effet beaucoup moins important que le programme entier. Hein, et ça, c'est lié en partie, comme je vous expliquais, en fait, le fait d'avoir une exposition répétée, multiple, ça augmente également cette activité sudorale. Donc, on transpire plus et donc on élimine plus les toxiques et les déchets métaboliques. Merci Alexandre. Une dernière question qui est des contre-indications ou pas pour certains sujets. Alors, effectivement, il y a alors, la technologie infrarouge, et Sonadome particulier, présente très peu de contre-indications. Mais effectivement, il y a certaines contre-indications c'est plutôt des contre-indications par précaution, hein, qui sont à peu près les mêmes sur d'autres thérapies non médicamenteuses telles que la cryothérapie ou encore les massages, hein, ou le massage mécanisé. Donc effectivement, on déconseille plutôt,
par exemple aux femmes enceintes, etc. Ou des personnes qui présentent certaines pathologies chroniques ou autres. Voilà, donc voilà. Stéphane, peut-être vous pouvez préciser Ouais, aussi. alors sur la partie contre-indication, nous, on est un peu plus prudent, on va dire, effectivement, que peuvent l'être notamment certains centres qui mettent à disposition des saunas, hein, que ce soit infrarouge ou des saunas traditionnels. On a certaines limitations données, alors notamment à tout ce qui est pacemaker, Hmm. tout ce qui va être insuffisance cardiaque, quand il y a des insuffisances cardiaques qui ne sont pas, on va dire, maîtrisées, ou en tout cas qui sont dans une période où la personne a des insuffisances cardiaques importantes. Tout ce qui va être problème aussi circulatoire au niveau des jambes, hein. Et l'intérêt du sonadome, c'est qu'on peut justement jouer sur la température et le rayonnement suivant les zones. Donc des personnes qui ont effectivement des problématiques de phlébite récente ou des problèmes circulatoires importants, on va limiter la température, hein. Et c'est toujours aussi la remarque est la même, c'est on ne démarre jamais des séances à 80, 90 en termes de réglage, parce que on peut avoir des personnes qui effectivement vont être plus sensibles que d'autres à la température. Donc l'idée, c'est de commencer moins fort et d'ajuster suivant les objectifs et suivant les personnes et suivant sur effectivement comment ça va se passer. Donc oui, tout ce qui est stance, toutes ces parties-là, on peut faire des séances, hein. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui est stabilisé ou pas, hein. Quelqu'un qui vient de faire un AVC, elle va pas faire une séance de sonadome la semaine suivante. Voilà, parce qu'il y a des problèmes circulatoires. Donc il y a à la fois un mélange de bon sens. Il y a des pathologies comme le lipodème qui sont des pathologies effectivement assez, on va dire, handicapantes, sur lesquelles la chaleur n'est pas du tout, en fait, n'est pas tolérée. En tout cas, il ne faut pas éviter la chaleur. Donc, il y a parfois certaines pathologies, les personnes le savent. Voilà. Donc, prudence, il faut avoir. Et maintenant, effectivement, comme disait Alexandre, il y a peu de risques. Voilà. Encore une fois, il faut écouter vos clients patients pour pouvoir juger aussi de la pertinence de pouvoir les installer. Et on fournit, de toute façon, un document de contre-indication qui est à remplir avant, qui vous permet de pouvoir avoir plus de tranquillité par rapport à ça. Euh, Angélique me demande comment expliquer l'augmentation des oligo-éléments. Alors, l'explication, disons que le mécanisme d'action est à l'heure actuelle et même dans la littérature très peu connu. En fait, les effets sont bien présents. On observe des effets, euh, mais par contre, le mécanisme d'explication, pour l'instant, ça reste plutôt des hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'effectivement, donc on a un renforcement de notre système immunitaire, et ce renforcement, en fait, il est lié tout simplement à un stresseur. En fait, la chaleur est un stresseur pour l'organisme. Et l'augmentation en fait de la température corporelle va faire que on va avoir une activité en fait une augmentation de l'activité notamment des lymphocytes, donc des globules blancs qui participent donc à notre système immunitaire. Tout cela va engendrer toute une cascade de réactions biochimiques et in fine une augmentation en fait des oligo-éléments tels que le cuivre et le sélénium. Voilà un petit peu. Mais le mécanisme d'action, ça reste pour l'instant des hypothèses. C'est en cours à l'heure actuelle. Ça fait l'objet de pas mal de travaux de recherche encore pour arriver à cibler et bien comprendre le mécanisme d'action. Merci Alexandre pour tout ça. On va s'arrêter là avec vous. Merci à vous. On va finir parce je veux vraiment qu'on puisse tenir dans l'heure, effectivement, sur nos études. Et on va compléter alors ce qui vient d'être dit sur la partie détox, sommeil notamment, par une partie plus sur la minceur. Voilà. Alors, je vais vous partager aussi, pour le coup, mon écran. Hop, comme ça, vous allez voir les éléments sur cette étude. Alors, on a mené une étude minceur alors qui n'a rien à voir avec l'étude qui a été menée par Alexandre Coste et l'équipe de Biscord. C'est une étude qu'on a menée sur la région lyonnaise, dans un centre
esthétique, partenaire. Voilà, donc cette étude, en fait, elle a été faite au départ sur 11 femmes et puis, vous savez comment ça se passe, il y en a qui, qui arrêtent en route. Donc, on en a eu 2 qui ont arrêté en route. En plus, on était sur la fin d'année. Donc, la fin d'année, c'est un peu compliqué pour tout le monde pour s'organiser. Donc, on est quand même arrivé à avoir 9 femmes, voilà, ce qui est déjà un bon panel, avec un âge un peu plus élevé que l'étude précédente. Donc, un âge moyen de 37 ans. On allait de 29 à 55 ans en termes d'âge. Et plutôt des femmes en surpoids. Alors, surpoids, on n'est pas dans l'obésité, hein, vous savez, jusqu'à 30, 31. On est dans une IMC de surpoids. Et donc, on a une moyenne d'IMC qui est à 27. Des personnes plutôt peu sportives, voilà, moyenne d'1 h 30 de sport par semaine. On a une très sportive au milieu des autres, donc c'est vrai qu'elle a compensé quelque part pour certaines qui ne faisaient pas du tout du sport. Et elles ont réalisé un total de 20 séances. 20 séances de Sonadome avec aucun régime ni sport supplémentaire. Hein, les dernières mesures ont été faites juste avant la période de Noël, donc sur cette période de novembre-décembre. En tout cas, c'était ce qu'elles ont appliqué et elles n'ont effectivement rien changé dans leur quotidien, si ce n'est de venir faire 2 séances par semaine de Sonadome, hein, puisque les séances étaient étalées sur 10 semaines. L'étude a été réalisée en fait sous contrôle huissier, donc un huissier de justice qui est venu pour les mesures centimétriques, et je vais vous montrer toutes les données qui, qui ont été prises. Donc les mesures qui ont été prises sous contrôle sont le poids, les mesures centimétriques, ventre, hanche, cuisse, des mesures impédance métrique. Alors l'impédance métrie, en fait, on a utilisé un appareil médical qui permet de mesurer en fait le contenu corporel du corps. Alors il y a plus de 200 données qui sont reliées à cette impédance métrie. Notamment, les plus classiques que l'on a, c'est masse musculaire, masse graisseuse. On va avoir aussi une partie sur la partie hydrique. Hein, j'en dirai 2 mots tout à l'heure sur cette partie-là. Et on a tout ce qui va être aussi mesure de graisse abdominale. Donc là, on positionne l'appareil spécifiquement sur l'abdomen et ça permet de mesurer l'épaisseur de la graisse abdominale. Et puis, on a des photos qui sont des photos avant et des photos après. Alors, les principaux résultats, le premier résultat qu'on a pu voir, c'est des pertes de centimètres visibles sur le ventre et les hanches. Donc, les pertes pour 8 femmes sur 9, voilà, il y en a une qui est restée stable. Et sur les 8 femmes sur 9, on a eu une perte moyenne de 4 cm 4 au niveau du ventre, jusqu'à moins 9 cm. Les hanches perdent de moins 4,2 cm et jusqu'à moins 7,3 cm. Voilà, donc toujours en faisant que du Sonadome sur la période en question. Les cuisses, on note une perte moyenne. Alors, on s'approche petit à petit du centimètre. On sait que sur les cuisses, c'est plus difficile hein, à perdre. Hein. C'est les zones qui sont plus complexes en termes de perte. Et on est sur une perte moyenne de moins 0,8 cm. On a eu des effets sur les graisses abdominales. Donc, les graisses abdominales, je vous ai mis un petit schéma. On a les graisses qui sont sous-cutanées, hein, puis on a le muscle abdominal et les graisses viscérales. Donc, les graisses abdominales, elles reprennent à la fois la partie sous-cutanée et la partie graisse viscérale dans la mesure. Et on a une baisse de cette mesure-là d'épaisseur hein, qui est de l'ordre de 18%. Voilà. Donc ça, c'est assez important. C'est, on va dire, un des résultats les plus intéressants qui a été relevé et qui conforte la perte de centimètres au niveau ventre. C'est que ça agit réellement sur les graisses abdominales et donc sur les graisses aussi viscérales, qui sont des graisses dangereuses pour le corps et qui ont des actions négatives, on va dire même en termes de santé, et dont les causes peuvent être multiples, à la fois alimentaires, hein, ça peut être de la surconsommation effectivement alimentaire et notamment de tout ce qui est sucre, graisse et féculents. Ça peut être hormonal, hein, et notamment oestrogène, prostrogène, progestérone, excusez-moi.
Et puis une partie sur le stress avec l'hormone cortisol, et ça rejoint aussi ce qu'on a dit avant. Et donc, cette baisse de cette hormone cortisol pendant les séances de Sonadome a certainement aussi une action sur cette graisse abdominale. Et dernier élément qui rejoint l'ensemble, qui est le manque de sommeil, qui est aussi un élément important qui joue sur les graisses abdominales. Voilà pour les résultats qu'on a eus. Hop, attendez, je reviens. Excusez-moi, j'ai mon petit logiciel qui s'est emballé. Sur tout ce qui était mesure de poids, de masse musculaire et de masse graisseuse, on a eu des mouvements, ça a bougé pour certaines, mais ce ne sont pas assez notables pour qu'on puisse les indiquer. Voilà, il faudrait que le panel soit effectivement plus large. Et sur le poids, on avait une perte qui est de l'ordre de 1 kg en moyenne, ce qui n'est pas surprenant, hein, puisque effectivement, pour pouvoir avoir une action sur le poids, il va avoir une action à la fois alimentaire et une action sportive. Quelques images des résultats qu'on a eus, notamment sur les pertes de centimètres qui sont visibles, hein, et une amélioration de la qualité de peau qui a été relevée par les femmes qui ont participé à l'étude. Donc là, vous avez une photo au bout de 10 séances, avec là des actions notamment visibles au niveau du ventre. Là, c'est une autre personne aussi en vue de face. On voit la perte qui est visible et l'amélioration aussi de la qualité de la peau. Hein, alors ça a été un retour systématique, hein. Tout ont relevé cette amélioration de la qualité de la peau. Et ça, dès les 10 premières séances. Pareil, on mettra ces éléments-là, notamment, ils seront visibles sur notre site internet et on vous les transmettra en termes d'information. Un quatrième photo où on voit effectivement au niveau de l'abdomen et du ventre une perte de centimètres, un effet de dégonflement. En conclusion, pour la partie minceur, en 1, ça va être l'amélioration de la qualité de peau perçue. Et certaines photos sont assez claires sur cette amélioration de la qualité de peau. Des effets visibles sur le ventre, voilà, et qui sont confirmés par des actions sur les graisses abdominales que nous avons pu mesurer. Des effets sur la détox, et je reprendrai les effets qui ont été vus sur la partie études cliniques. Pour tout ce qui est effectivement hydrique, ça confirme ce que disait Alexandre Coste juste avant. On n'a pas eu d'effet sur la déshydratation, hein. L'hydratation et le niveau d'hydrique a été le même avant et après les 20 séances. Et donc, dans l'idéal, effectivement, bah, c'est compléter les séances de Sonadome avec un régime alimentaire adapté, une activité physique et des actions esthétiques localisées. Et en conseil, effectivement, pour nous, c'est commencer la cure minceur, si vous faites des cures minceur avec vos clientes, par le Sonadome, pour enclencher effectivement le processus minceur. Voilà, c'était un peu plus court sur cette partie-là. Est-ce que... Alors, je vais mettre le partage en pause, du coup. Je vais arrêter le partage. Je vais répondre si vous avez des questions supplémentaires. Alors, combien de séances par semaine? C'était 2. Voilà, exactement. Il n'y a pas de sport du tout supplémentaire, ni d'alimentation. Je dirais même, ce n'était pas une période forcément très adaptée, hein. On sait qu'il y a des périodes qui sont plus adaptées quand on fait des mesures et des études minceur, hein, notamment quand on est en plein début mars ou avril, où en plus elles vont se mettre naturellement à vouloir faire attention. Là, ce n'était pas du tout le cas. Que du sauna, voilà. C'était des séances de 30 minutes. Voilà. Voilà pour les éléments. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez pas, si vous voulez allumer vos micros, c'est avec plaisir. On va vous mettre le replay pour celles ceux que vous avez déjà vus, donc vous pourrez revoir les choses. Et on va vous mettre à disposition du coup
les éléments par mail, hein, que vous puissiez les regarder de votre côté. Voilà, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des questions encore sur le Sonadome, n'hésitez pas à venir vers nous, hein. Vous avez notre contact chez Sonadome et notre mail. Et je vous dis à très vite et passez un bon début d'année. Merci à vous d'être venus.